L'éducation conductive est une méthode hongroise qui a été développée dans les années 40 par le docteur András Pétó, reconnue dans plus de 50 pays, dont la Hongrie, mais malheureusement pas reconnue encore en France. C'est une méthode de rééducation globale chez des enfants qui peuvent avoir un ou plusieurs handicaps. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce centre? C'est justement parce que notre fille Honorine est atteinte de plusieurs handicaps à la fois. Elle est handicapée moteur, handicapée intellectuelle et handicapée visuelle. C'était une méthode de rééducation neurofonctionnelle, c'est-à-dire que chez un enfant dit normal, ce sont le cerveau qui va faire travailler le corps. Nous, on va faire le contraire. On va utiliser son corps pour faire travailler le cerveau. Par exemple, Renata, notre conductrice, a été formée dans tous ces domaines-là. Je suis conductrice, c'est les éducatrices spéciales. Et ici, cette méthode, c'est pour les enfants, c'est les programmes tous les jours. Et c'est plus complexe parce que pas juste travail comme les marchés et les mouvements comme les kinés fait, c'est travail, c'est les communications aussi, comment ils mangent, comment ils utilisent les toilettes. C'est tout, qu'est-ce que c'est vraiment important et beaucoup quelque chose qui est vraiment pratique. Chaque enfant est accompagné d'un adulte également. La conductrice donne une consigne et l'enfant doit faire la consigne avec le temps et les moyens qu'il a. Et nous, adultes, nous sommes là pour guider l'enfant. Nous ne sommes pas là pour faire à la place de l'enfant. Ce sont souvent les mamans qui ont dû arrêter de travailler dans la majorité des fois, ou bien chez nous, nous avons eu la possibilité d'embaucher 3 personnes, dont donc 2 conductrices, Camille et Marianne, qui peuvent remplacer les parents. Enfin, le fait que les parents travaillent avec nous, ça nous permet aussi de voir comment ils peuvent évoluer aussi à la maison. Des fois, les nuits peuvent être difficiles et nous, le lendemain, on sait comment réagir et vice-versa. C'est une communication, hein, c'est important. Je ne pensais pas qu'avec des enfants infirmes moteurs cérébraux, on pouvait voir autant de choses avec eux. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient faire autant de choses. Renata fait vraiment en fonction de chaque enfant. Ici, dans cette groupe, les enfants ne parlent pas avec la bouche, mais c'est vraiment bien faire les communications avec les yeux, avec la tête, ça apprend aussi. C'est pourquoi ils utilisent des petites images aussi, qu'on nous comprend mieux. Alors, le planning d'une journée d'éducation conductive se commence le matin par un massage pour aider l'enfant à détendre ses muscles. Après, il y a une partie apprentissage de la propreté, le bonjour, comme tout enfant arrive à l'école à dire bonjour. Et puis après, il y a toute une partie sur la table qui est vraiment spécifique à l'éducation conductive et qui permet à l'enfant de reprendre tous les gestes de la première année d'une vie. Après, on reprend la petite partie scolaire. Et puis une petite partie verticalisation, c'est-à-dire que les enfants sont verticalisés. Après, il y a la partie repas qui est pris en collectivité, qui est également un moment très important dans la journée de nos enfants, puisqu'ils apprennent l'auto-alimentation, donc à se nourrir seuls. Après, il y a une pause, repos, sieste pour certains enfants. C'est l'heure de se lever. On s'est réveillé, on va aller travailler. Et on reprend l'après-midi pendant 2 heures avec une grosse partie scolaire et une partie motricité, déplacement. Pour la stimulation des enfants, il y a en effet diverses choses. Donc on chante énormément. Après, il y a de la musique. On travaille avec les lumières, on travaille avec les objets sonores. On a des sorties, on va en sortie poney. Alors ça c'est génial. Moi ma Sarah elle adore le toucher directement avec l'animal, donc elle va se mettre dans la crinière du poney. On va à la piscine, il y a une sortie au zoo. Donc ça c'est des beaux moments en plus qu'on partage entre les enfants et les adultes. En éducation conductive, nous n'utilisons aucun matériel médical. Nous partons du principe que les enfants peuvent faire. Donc on va leur imposer juste les orthèses au pied pour avoir une bonne position du pied et les attelles de bras pour permettre à l'enfant de pouvoir se concentrer sur un seul mouvement à la fois. Quand on est arrivé dans l'éducation conductive, c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est positif. On se base sur ce que l'enfant sait faire. Quand on a commencé, c'était Oscar tient presque assis, Oscar utilise sa main droite, Oscar sait attraper un objet. C'était toujours Oscar sait, Oscar peut. Et ça, on ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose
c'est quelque chose d'énorme quand on est parent d'un enfant handicapé. Là, on lui offre une vie où il est acteur et où il est heureux.